broussaillons comme hier, nous sommes quai de la Réunion et nous vous proposons de nous suivre pour rencontrer un de nos duos préférés, les skippers de Coup de Pouce, JFR Manutention. On embarque Yulan avec nous que nous venons de retrouver. Bonjour Manu, si pendant les 3 semaines de la course, un skipper se blesse ou tombe malade, comment vous soignez-vous ? Bonjour Yolène. Alors effectivement, s'il y a un problème de santé à bord, que ce soit un accident, une blessure ou une maladie, déjà on est préparé avant à ça parce qu'on fait des stages médicaux, des stages de survie, des stages médicaux. Et puis à bord on a des trousses médicales qui, en voilà une, alors on en a plusieurs. Ça c'est vraiment la trousse d'urgence où on va retrouver le matériel vraiment d'urgence pour se soigner, les coupures, les brûlures, enfin tout ce qu'on peut imaginer à bord parce que finalement c'est un petit peu comme à terre, mais voire même ça peut être un peu plus violent. Il y a quand même de nombreuses choses qui peuvent être blessantes à bord. Donc on a effectivement du matériel, une trousse à pharmacie d'urgence qui est là, on a une très grosse trousse à pharmacie à l'intérieur, une autre avec des médicaments là par rapport à des maladies qu'on peut attraper. Merci beaucoup pour votre réponse. Bonjour Clément, nous sommes ravis de vous rencontrer. Comment le mât tient-il ? Donc Gaël, le mât tient avec ce qu'on appelle des haubans, des câbles. Alors on va avoir sur les côtés des baobans et galobans qui sont qui tiennent le mât en latéral sur les côtés. Et après en longitudinal, on va avoir ce qu'on appelle devant des étés et à l'arrière des bastacs ou des pataras ou des basses bastacs en fait en fonction des bateaux. Le tout est tenu par des barres de flèche. Alors le mât ici sur ce bateau, sur le coup de pouce, tourne. Donc les barres de flèche, ce sont ces grands tubes qui sont là en carbone et qui permettent de pouvoir écarter les câbles pour pouvoir avoir moins de tension. Et on voit que ça lui fait comme une forme d'oiseau, comme ça, et c'est ce qu'on appelle un gréement tonnier. Parce que ça ressemble aux bateaux qui allaient pêcher le thon et qui avaient leurs grandes cannes qui sortaient des deux côtés du bordé. Merci beaucoup et bon vent pour la Transat. Merci. Nous avons maintenant rendez-vous avec un dernier skipper d'un IMOCA, Antoine Cornic. Je vous dis un secret, avant d'être navigateur, il était champion de France de judo. Bon, c'est notre ami, il n'y a pas de souci. Bonjour Antoine. Salut. Combien de voiles peut-on installer en même temps et quelles sont celles qui vont bien ensemble ? Alors tu vois, sur les IMOCA, on peut mettre plusieurs voiles ensemble en même temps. Et pour ça, on a des galettes sur le pont, tu vois, il y en a encore une ici. Et il y en a une autre encore devant. Et pour ça, ça nous permet d'embrayer les voiles qui sont dans les gros sacs comme ça, où on monte les voiles en même temps. Et généralement, quand on est face au vent, on met qu'une seule voile parce que sinon ça perturbe trop les autres, donc de différentes tailles. Par contre, quand on a le vent qui vient de derrière, et on multiplie ces voiles. Et donc on peut mettre une voile tout à l'avant du bateau. Et puis après, on peut généralement remettre un J3. Et si on est vraiment fou, on peut remettre la petite voile ici, J4, qu'on peut se servir aussi. Donc on arrive en fait à mettre 3 voiles devant et la grande voile qui est derrière. Donc on a jusqu'à 4 voiles en même temps sur le bateau, pour un total sur ces IMOCA-là d'à peu près 600 mètres carrés. Merci beaucoup et bon vent pour la Transat. Demain, veille du départ, nous retournerons quai des Antilles pour des nouvelles rencontres avec de nouveaux classes 40.